Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, nous allons procéder à la lecture du communiqué qui a été rédigé par les 4 fédérations, la FAYACA, la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, Musulmans de France, Foi et pratique et Rassemblement des musulmans de France. Les fédérations musulmanes signataires du présent communiqué se sont réunies à la Grande Mosquée de Paris le jeudi 20 avril 2023 en présence de la commission religieuse et des imams du Conseil national des imams, le CNI, pour décider ensemble de la fixation de la date de la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois béni de Ramadan 2023-1444 de l'Hégire. Il a été pris en compte, d'une part, les résultats des travaux scientifiques sur l'adoption du calcul, des données astronomiques universelles, des données relatives à l'observation de la Lune en France et à travers le monde, d'autre part. Enfin, les fédérations musulmanes, leurs commissions religieuses et les imams du Conseil national des imams ont pris connaissance du rapport établi par l'Observatoire de Paris, daté du 23 février 2023, qui conclut que le croissant lunaire sera visible le soir du 20 avril dans plusieurs pays, et notamment certains pays musulmans, à l'aide d'instruments optiques, non pas à l'œil nu, mais à l'aide d'instruments optiques. Vu les données scientifiques, les fédérations musulmanes, leurs commissions religieuses et les imams du Conseil national des imams annoncent à l'ensemble des musulmans de France que l'Aïd el-Fitr de l'année 2023 est fixé au vendredi 21 avril 2023. Je voudrais à cette occasion rappeler que les travaux faits par les 5 fédérations qui se sont réunies ont privilégié l'unité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, aucune mosquée, aucune fédération, quelle que soit sa légitimité, ne peut s'arroger la responsabilité à elle seule de faire une déclaration qui engage toute une communauté de croyants, parce que aujourd'hui il est important pour les fidèles musulmans de fixer le premier jour du mois béni du Ramadan et de la fin du Ramadan et du jour de l'Aïd. Donc j'exhorte vraiment l'ensemble des mosquées, des responsables, des imams en France de ne pas prendre à la légère cette décision, et c'est pour cela que je suis particulièrement heureux et honoré d'avoir autour de moi, ici à la Grande Mosquée de Paris, des grandes fédérations musulmanes qui avons des sensibilités différentes, mais qui avons travaillé ensemble pour privilégier à tout moment l'unité des musulmans de France. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, on ne peut que se féliciter d'avoir commencé le jeûne du mois du Ramadan dans l'unité et de le terminer dans l'unité entre l'ensemble des musulmans de France. Je pense que c'est une grande gratitude qu'on peut adresser à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis à l'ensemble des fédérations musulmanes réunies aujourd'hui à la Grande Mosquée de Paris, comme ça vient d'être dit, de privilégier l'unité et la cohésion des musulmans de France. Et nous sommes heureux de vous confirmer effectivement que demain, vendredi 21 avril, est le premier jour de l'Aïd. À cette occasion, je tiens à présenter en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres du Rassemblement des musulmans de France nos meilleurs vœux à l'ensemble des musulmanes et des musulmans de France, des vœux de santé, des vœux de prospérité. Et j'adresse également l'ensemble de nos vœux à la communauté nationale, des vœux de concorde et des vœux de quiétude,
surtout par les temps difficiles que nous vivons actuellement, que ce soit des difficultés au niveau social, des difficultés au niveau économique et également une pression de la guerre qui est au bord et aux frontières de l'Europe. Au début du mois du Ramadan, on avait insisté sur le fait que ce mois sacré, c'était un mois de la spiritualité, un mois de la solidarité et un mois de la convivialité. Et on ne peut que se féliciter que ce mois du Ramadan 2023 a tenu toutes ses promesses, puisqu'au niveau de la spiritualité, l'ensemble des mosquées de France étaient pleines à craquer pour la prière de Tarawih. Les musulmans de France, dans leur immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, ont respecté et observé le jeûne du Ramadan avec scrupule et avec ferveur. C'était également un mois de solidarité, puisqu'on a vu des repas de solidarité qui ont été distribués par l'ensemble des mosquées de France. Beaucoup d'institutions et d'associations caritatives se sont associées là-dessus. Elles ont également organisé des iftars pour les jeunes, pour les étudiants, pour les plus démunis. Et c'est la meilleure expression de la solidarité musulmane qui s'exprime à l'occasion de ce mois sacré. Et c'est enfin un mois de convivialité, puisque nous avons vu se multiplier les ruptures du jeûne, que ce soit en famille ou entre amis, mais également dans l'ensemble des mosquées de France, des iftars qui étaient organisés soit avec des représentants, avec la participation de représentants des pouvoirs publics, soit avec la participation de représentants des différents cultes. Et ceci a permis de remettre cette ambiance de convivialité au sein de la société française, poussée par les musulmans de France après 2 ou 3 années de confinement dû au Covid. Enfin, je tiens vraiment à féliciter l'ensemble des musulmanes et des musulmans de France pour avoir jeûné ce mois dans la piété, et je leur souhaite à nouveau Eid Mubarak Saïd wa kullu amin wa antum bi khair. Je vous remercie. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد أيها الإخوة والأخوات يعني au nom du président de musulmans de France, Stade Mohsin Gazou, je formule mes meilleurs vœux aux musulmans de France, aux musulmans dans le monde entier, à la communauté nationale, comme a dit le frère Anwar. Et que ce jeûne de Ramadan soit vraiment une occasion pour retrouver complètement la droiture. لعلكم تتقون لعلكم تستقيمون بإذن الله تعالى وهو رادع دافع لطاعة الله ورادع عن المعصية. هذا الخلاصة اللي ممكن نخلصوا منها. Deuxième chose, mes frères et mes sœurs, c'est que beaucoup de joie se bouscule en ce moment chez nous. La première, c'est annoncer l'Aïd dans l'unité. Et au sein de ce noble établissement qui est la Grande Mosquée de Paris. La deuxième joie, c'est la joie de rupture du jeûne. Comme a dit le prophète, il nous a annoncé la première joie. Inch'Allah, la deuxième joie, il vient après, Inch'Allah. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والفطر deux, qui est le fitr qui se fait chaque jour, chaque jeûne, et le fitr à la fin du mois. Troisième joie, c'est que le Eid de demain, ça va coïncider avec un autre Eid qui est le Jumu'ah. Nous aurons Eidani. Eid al-Muslimin al-Mu'minin, اللي هو الأسبوعي. الأسبوع عيد الفطر إن شاء الله تعالى يجتمع فيه الخير يعني التام إن شاء الله. Et peut-être, avant de terminer, j'ai dit, mais ça, cette tradition se trouve que chez les frères turcs. Je ne sais pas si vous le savez. En Turquie, pour le Mawlid, ils font 2 fêtes dans l'année. Une selon le Hisab al-Hijri et la deuxième selon le Hisab al-Miladi. Le Hisab al-Miladi, le 21 avril, coïncide avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, on l'a vécu, c'est ça, c'est ce que vont, et vous pouvez vérifier chez les frères. Et je termine, par une chose, je supplie et je demande, c'est peut-être le recteur, il le dira quand il aura les occasions, s'il vous plaît mes frères et mes sœurs,
les musulmans, les associations, les présidents et les imams, nous devons remercier nos voisins. Vraiment, par leur patience, par leur tolérance et par leur compréhension. Ah, nous les avons dérangés, beaucoup de dérangements malheureusement. Et les voisins ont supporté. Je pense, et on va le faire, Inch'Allah, on va les inviter, on propose à nos associations de les inviter après l'Eid, Inch'Allah, de les recevoir et de leur offrir des cadeaux et des gâteaux, peut-être des repas. Inch'Allah, pour montrer vraiment qu'ils étaient compréhensifs et nous devons les remercier, Inch'Allah. Et avant tout et cela, نحمد الله سبحانه الذي بلغنا وأعاننا عليه وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Et merci beaucoup à monsieur le recteur Shamsuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Et à notre tour, au nom du président de la Fayaka ici présent, et nous tenons tout d'abord à remercier la Grande Mosquée de Paris qui nous offre cette occasion annuelle, qui est pour nous devenue rituelle. Et nous remercions aussi la presse qui fait son travail, qui rappelle aux musulmans de France ce qu'on appelle l'Eilat el-Shek, la nuit de doute. La Grande Mosquée de Paris tient à maintenir ce rituel. On peut l'annoncer comme d'autres l'ont fait, mais se rassembler ici, se réunir ici, à cette nuit de doute, c'est pour nous très important et surtout pour nos chouyours qui nous ont guidés ici lorsqu'on était enfants, qui venaient. Nos pensées vont à notre cher Cheikh El Haj Moussa Touré et notre cher Cheikh Hamami. Ce que nous faisons aujourd'hui, il y a 2 jours, on ne savait pas ce qui allait se passer. Comme vous l'avez tous constaté, le doute était permis. La nuit de doute était justifiée. Mais alhamdulillah, comme notre vocation, la vocation des fédérations, des 5 fédérations qui ont signé cette annonce, notre vocation, c'est l'unité des musulmans de France et en France. Et le recteur de la Grande Mosquée de Paris a veillé à ce que cette unité soit effective et réelle. C'est le cas aujourd'hui. On ne peut que s'en réjouir. Nous souhaitons qu'après, comme vient de le dire notre doyen, notre Haj Tam Brez, que nous ayons une pensée aux voisins, à nos compatriotes qui ne sont pas musulmans, je ne dirais pas qu'ils sont dérangés, mais qui tolèrent notre dévotion. Et c'est ce que nous avait dit tout à l'heure avant de descendre, sans trahir le secret, c'est ce que nous avait dit le recteur de la Grande Mosquée de Paris, notre frère Shamsuddin Hafiz, lorsqu'on était dans son bureau. Il faut que nous ayons une pensée à nos concitoyens non musulmans pour tout ce qu'ils endurent par notre vacarme, il faut le reconnaître, mais aussi par notre dévotion, notre ferveur. On saura mériter leur tolérance et nous veillerons à ce que dans les mois à venir, effectivement, comme l'a souhaité notre frère Cheikh Tambez, que nous ayons une journée, comme le faisait d'ailleurs la Grande Mosquée de Paris, et que nous ayons une journée pour nos concitoyens qui ne sont pas musulmans. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier la mosquée de Paris et son recteur Shamsuddin Hafiz pour cette
réunion qui peut paraître symbolique, mais qui est très très importante aux yeux des musulmanes et des musulmans de ce pays. Parce qu'on a beau parler de calcul astronomique, mais à partir du moment où nous ne faisons pas cette annonce dans l'unité, cela crée des divergences au sein de notre communauté. Alhamdulillah, cette année encore, nous avons tous réussi à parler d'une même voix, que ce soit pour le début du Ramadan ou pour la fin du Ramadan. On termine ce mois béni du Ramadan, bien sûr, en pensant aux personnes qui ne sont pas de confession musulmane, parce que, alhamdulillah, et on a pu le constater pendant tout ce mois, malgré ce qui aurait pu être imaginé, nous n'avons décliné au niveau de Paris, et je pense que je ne m'avance pas trop pour le dire au nom de toute la France, qu'il n'y a pas eu d'incident autour ou à cause des prières de Tarawih. Il faut le signaler. Tous nos concitoyens français qui ne sont pas de confession musulmane que nous avons pu rencontrer ont été dans un esprit de compréhension. Nous ont félicités pour ce mois béni et nous ont même demandé de prier pour toute la communauté nationale, ce qui a bien sûr été fait. Donc je rends hommage à tous les responsables des mosquées, à tous nos imams qui, prière après prière, ont rappelé le précepte même de la religion musulmane, le respect, de ne pas nuire à nos voisins. Je tenais à le dire parce que des fois des images galvaudées laissent croire que les musulmans sont respectueux qu'à l'intérieur des lieux de culte. Alhamdulillah, des millions de fidèles se sont rendus tous les soirs à la prière de Tarawih et masha'Allah, à des heures tardives, 11h30, minuit, on a pu constater dans différentes mosquées que les gens sortaient dans le calme et la sérénité. C'est très important de le rappeler en cette période où demain, Inch'Allah, nous allons tous passer des moments de fête. Et je crois savoir que pas mal de mosquées organisent ce samedi et ce dimanche, justement, à l'attention des non-musulmans, des petits buffets conviviaux, des petites fêtes à l'intérieur, aux abords ou en louant des salles pour justement inviter nos concitoyens qui ne sont pas de confession musulmane à partager ce moment de joie et de fête avec tous les musulmans de France. Eidkom Mubarak à tous. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير تم نورك فهديت فلك الحمد وتم فضلك فرزقت فلك الحمد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك لك الحمد يا مولانا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد على نعمة الصحة والعافية ولك الحمد على نعمة العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ولك الحمد على نعمة التمام والكمال ولك الحمد على نعمة الختام لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان
رمضان، ولك الحمد على أن وفقتنا لصيامه وقيامه. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تكتبنا من عبادك المقبولين. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا الصلاة، وتقبل منا صالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم كاشف الهم، فارج الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. نسألك اللهم رحمة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم أعد علينا رمضان وقد تحقق السلم والسلام والأمن والأمان بين ربوع البشر جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انشر قيم الأخوة والتعايش والسلم والسلام بين الناس جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك بوجهك الكريم الجنة، ونسألك بأنك أنت العلي الأعلى كما جمعتنا في هذا المقام المبارك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تدع في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على مسك الختام وبدر التمام صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمقام الأظهر الأطهر محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.